Frère, si quelqu'un a reçu Jésus, qu'il sache que non seulement il est sauvé, mais en espérance. C'est-à-dire, il a reçu Christ avec sa vie. Et que lui, il est mort et il doit vivre la vie de Jésus en lui, donnant sa propre vie. En se détournant de son ancienne vie, il n'est plus pécheur. Il doit savoir que c'est Christ qui vit et non lui. Et il doit maintenant décider lui-même de suivre Jésus en lui donnant sa vie. Si je dis cela, je ne suis pas contre la grâce. De même dit Paul dans Galates 2, le verset 21, là où il est écrit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice n'obtient pas la loi, Christ est donc mort en vain. N'est-ce pas Paul qui dit dans Romains 8, le verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et dans Romains 10, le verset 11, quiconque croit en lui ne sera point confus, mais c'est lui qui dit, si quelqu'un dit qu'il est chrétien, mais n'a pas donné sa vie à Jésus totalement, pas un peu, bon, je vais faire ça et pas ça. Écoutez, dans Galates 5, le verset 21, c'est lui-même qui parle encore. Comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de tels actes, c'est la fin du verset 21, n'hériteront point le royaume des cieux. Lui qui a tout dit cela ajouté. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 9-10, et ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux de Dieu, le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. N'hériteront du royaume de Dieu.